Cette année, il y avait une vingtaine de ministres, c'est-à-dire la majorité du gouvernement était présente et seuls les extrêmes ne sont pas invités. Sabine, Bon, bonjour, Boker Tov. Nous vous avons sollicité parce que, on le sait, jeudi soir, s'est tenu au Carrousel du Louvre le traditionnel dîner du CRIF qui était à sa 40e édition et cela nous a permis de donner l'occasion de revenir, on va dire, sur l'aspect historique de ce dîner du CRIF, un aspect que vous connaissez particulièrement bien puisque oui, vous étiez, on va dire, avec celui qui était le président du CRIF à l'époque, Théo Klein, à l'origine, on va dire, de à l'origine, cette oui, initiative, de ce dîner républicain, comme on l'appelle désormais. absolument. Ça s'est passé en 1982 ou 3. Non, et c'est le 40e, 86, Voilà. donc. Théo Klein, quelques mois avant, avait rencontré Laurent Fabius et c'est ainsi qu'il a eu l'idée tout d'un coup de faire ce dîner où il réunirait les élus qu'il pouvait connaître à cette époque et pour que le CRIF ait un, une discussion permanente avec les élus, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Je dois dire que moi qui ai été déjà directrice des relations extérieures du CRIF du temps d'Alain de Rothschild, qui était le président avant Théo Klein, pour avoir un rendez-vous, je me souviens par exemple, avec le président, ben, il a fallu plusieurs mois, et même pour les ministres, c'était très difficile. Il n'y avait pas du tout de contact permanent avec les autorités gouvernementales. Donc Théo Klein est le premier à avoir institué cela, et ça a vraiment beaucoup aidé la communauté juive. Alors, effectivement, et l'idée d'inviter le Premier ministre, c'était d'où elle a été... Mais parce qu'il l'a rencontré Laurent Fabius. voilà, Et ah, à c'est ça. l'époque, moi-même, je connaissais bien Françoise Castro, qui était l'épouse de Laurent Fabius, que je fréquentais. Et donc, je lui avais demandé si son époux était prêt à venir à ce dîner. Il a accepté. Et c'est ainsi qu'a eu lieu, c'était au Sénat, le premier dîner du CRIF. Alors évidemment, il n'avait pas l'ampleur que cela a maintenant. Il y avait seulement une centaine de personnes, quelques élus que le CRIF connaissait, et puis quelques intellectuels, quelques journalistes. Il y avait évidemment le bureau exécutif du CRIF, mais les épouses n'étaient pas invitées. Voilà, ça c'était le premier dîner, mais au fur et à mesure des années, je m'en suis occupée jusqu'à mon départ en 1990, et même après j'ai continué jusqu'à ce que je vienne en Israël à être présente à tous les dîners du CRIF. Eh bien, il a pris vraiment de l'ampleur. Oui, alors effectivement, il y a eu un Cette moment... il année, y a et eu un cette moment- année d'ailleurs, je sais, je n'y étais pas, mais cette année, il y avait une vingtaine de ministres, c'est-à-dire la majorité du gouvernement était présente et seuls les extrêmes ne sont pas invités. Oui, alors on va revenir sur cette question des extrêmes, justement, mais comment s'est passée la phase où on est passé de l'invitation au Premier ministre à l'invitation au Président de la République? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Oh ben, simplement, le fait d'avoir des contacts de plus en plus étroits avec les autorités gouvernementales, dont avec les présidents, et ce qui fait que François Hollande ou Nicolas Sarkozy sont venus effectivement à ce dîner. Mais ça s'est arrêté après de nouveau par la suite. Ça s'est arrêté peut-être parce que il y a une crise de confiance entre la communauté et le président Macron? Bah, écoutez, je pense que c'est Macron qui ne veut probablement pas venir parce que le CRIF, je suppose, ne serait pas opposé à ce que le président vienne. Même si ce n'était pas obligatoirement le souhait de beaucoup de responsables, on va dire, de la communauté hein, aujourd'hui. Non, mais entre ce que la communauté parfois désire et ce que les responsables communautaires peuvent faire ou veulent faire, il y a parfois
des différences. Alors justement, aujourd'hui, c'est devenu une institution, ce dîner du CRIF. Effectivement, vous le mentionniez, 20 ministres qui ont participé au dernier dîner. Est-ce que ça en dit long sur la représentativité du CRIF, ou alors finalement, c'est-à-dire c'est devenu une institution, un rendez-vous, mais derrière cela, il n'y a pas véritablement de résultats, il n'y a pas véritablement on va dire, oui, effectivement, de résultats concernant la relation entre la communauté et le pouvoir? Disons que ce dîner, là, c'est en général, il y a malheureusement chaque année des problèmes pour la communauté juive. Et par exemple, ce dîner était vraiment centré sur l'antisémitisme, non seulement en France, mais dans le monde. Et je pense que le gouvernement et les ministres voulaient montrer leur solidarité avec la communauté. Et pour une fois, il y a eu une action, parce qu'on parle toujours dans la communauté que du côté gouvernemental, il n'y a que des mots et pas d'action. Mais là, le fait que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, ait clairement dit qu'il allait soutenir au mois d'avril la proposition de loi pour les nouvelles formes de l'antisémitisme de Caroline Yadan, au moins là, ça sera un acte. Ça sera un acte, effectivement. Eh bien, merci. Mais par contre, par rapport à Israël, le CRIF est souvent très timide. Il veut pas trop toucher à cette question. Alors, n'empêche que cette année, Yonatan Arfi a fait, le président du CRIF, un très beau discours où il a effectivement mentionné tous les problèmes, dont celui de la déclaration d'un État palestinien. Oui, que la communauté juive voit d'un très mauvais œil. Oui, effectivement, la reconnaissance d'un État palestinien par la France, qui est intervenue donc il y a de cela quelques mois. Merci beaucoup, Sabine Rothman, de nous avoir parlé de l'historique, on va dire, de ce dîner du CRIF qui s'est tenu jeudi soir dernier, et d'avoir donné votre appréciation sur ce 40e édition du dîner du CRIF. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Merci de m'avoir reçu.